Bien, bonjour pour ce nouveau webinaire de tradingcentral.fr. Voilà, pour faire un point sur le marché, notre point mensuel sur le marché. Donc on va pouvoir s'apercevoir au cours de celui-ci que la situation sur les indices est toujours aussi incertaine, mais que le marché présente, sur ces derniers jours, il y a eu des évolutions et une rotation sectorielle est en cours, donc il présente des opportunités qui ont d'ailleurs pu être mises à profit sur les portefeuilles assez récemment. Voilà, donc on va commencer par l'analyse des indices parisiens et européens, puis montrer les secteurs qui nous semblent assez caractéristiques actuellement, des valeurs qui les illustrent, et puis aller sur une autre valeur sans être illustrée par un secteur en fin de webinaire. Et puis on parlera des valeurs qui ont mieux performé le SBF 120 lors des 30, lors du dernier mois glissant, et des valeurs qui l'ont le plus performé, et voir si ces mouvements peuvent être poursuivis. Analyser pourquoi de ces mouvements et voir s'ils peuvent être poursuivis. Alors tout d'abord, sur le CAC 40, donc on voit effectivement, on constate de toute façon une grande indécision sur l'indice depuis en fait, je crois que ça correspondait d'ailleurs à la dernière date, la date du dernier webinaire. On avait eu ce, ce trou de cotation baissier le 12 septembre qui avait entraîné une pression sur l'indice, et qu'on a un peu depuis, l'indice fonctionne par fausse cassure en fait, et que dès qu'il y a une tentative de comblement du trou de cotation et de passage un peu au-dessus, bon, bah, le marché se retourne à la baisse, et inversement, des mouvements de repli assez importants provoquent tout de suite des rachats assez importants du marché. Donc c'est sûr on obtient du coup des volatilités intraday sont extrêmement importantes. On s'est retrouvé avec des séances où on s'est retrouvé à ranger de plus de 2% sur certaines séances. Voilà, donc un marché qui reste soumis à une certaine pression, mais qui est aussi supporté par le niveau des clés des 4290, donc au-dessus de ce niveau de support, et même si une consolidation peut avoir lieu à court terme, on garde pour l'instant un biais haussier, car il n'est pas baissier en tout cas au-dessus de ce support à 4290. Donc un biais haussier avec un potentiel de gain limité vers les 4600, qui est notre pivot. On apercevra lors du prochain slide, qui est notre pivot sur une base hebdomadaire. Par contre, au-dessus des 4600, on pourra aller voir les 4675 et les 4750. Mais bon, pour l'instant, on est dans cette phase d'indécision sur l'indice en lui-même, sur les secteurs et les valeurs. Par contre, des opportunités existent, mais sur le secteur en lui-même, on reste dans cette phase d'indécision. Phase d'indécision qui est d'autant plus marquée que les pivots weekly sont quand même assez importants. Donc effectivement, vraiment le passage des 4600 permettrait de relancer la dynamique haussière, car c'est une zone de résistance majeure, donc illustrée sur ce graphique. L'indice est cassé les dents plusieurs fois sur ce niveau, en tout cas à l'approche de cette zone de résistance, qui est présente depuis l'élément technique majeur du début d'année, qui était la cassure de la ligne de tendance haussière de long terme qui soutenait les cours depuis maintenant quelques années. Alors voilà, donc vraiment une forte pression qui est exercée par ce niveau des 4600, un dépassement clair de celui-ci. Et donc clair, là on parle vraiment, parce qu'étant donné le nombre de fausses cassures qu'on a pu voir sur l'indice, il faudrait au moins une confirmation hebdomadaire pour pouvoir anticiper une poursuite de l'approbation au-dessus de ce niveau. On est vraiment un niveau de résistance majeur, donc, qui a été testé plusieurs fois, puis testé plus de 20 ans, et puis qui correspondait donc, qui s'est révélé niveau de résistance après la cassure de
cette ligne de tendance haussière. Et là, on peut constater sur le RSI également qu'il existe une forte pression liée à ce niveau de résistance. Et voici donc pour le CAC 40, donc ce niveau des 4600 majeur et élément surveillé. Voilà, on n'est pas venu de toute façon tester depuis un petit moment là. Sur le stock 600, voilà, donc pareil, à court terme, il y a toujours cet upside haussier, même si une phase de consolidation pourrait intervenir, une petite phase de correction avant une reprise de la hausse. Un sentiment qui a été drivé aussi par la force des indices américains, mais ceci se montre un peu plus faible actuellement. Bon, en tout cas, on reste à une hausse limitée vers 351 et 355 au-dessus des 332, donc avec un premier niveau de support actuel au niveau des 338, donc on trouve une situation similaire que sur le CAC 40. Et donc on parlait bien des 351 et des 355 hausse limitée vers 355 en passant d'abord par la première résistance à 351. Et même situation que sur le CAC 40, le niveau des 355 qui s'est révélé résistance majeure depuis la forte période de correction du début d'année, et la cassure de ligne de tendance en place depuis 2012, équivalente à celle qu'on retrouve sur le CAC 40, qui constituait vraiment l'événement majeur du début d'année, et l'indice depuis, donc, qui est soumis à une pression liée à cet événement majeur qui a été la cassure de la ligne de tendance haussière. Donc vraiment, il n'y aura qu'un retour net au-dessus des 355, donc net, c'est-à-dire au moins une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, pour retrouver un sentiment haussier sur l'ensemble du marché. Voilà, donc une situation sur les indices toujours très incertaine. Sur les indices en eux-mêmes, on retrouvait dans le contexte de la majeure partie de l'année des éléments marqués par toujours des faibles taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis, donc un élément qui était défavorable aux valeurs financières et donc qui ont été soumis à une rude pression depuis plusieurs mois, mais en tout cas c'était toujours le cas depuis le début d'année, et puis marqué par des cours toujours très faibles du prix du pétrole et une pression donc à la baisse sur les valeurs liées au pétrole, donc complètement telles que Total, Technip, CGG ou d'autres comme Vallourec, ou les valeurs liées aux ressources de base, qui étaient soumises à une forte pression. Or, donc depuis notre dernier webinaire et depuis le début du mois d'octobre, donc deux événements, on va voir lequel va être le développement sur ceci, mais deux événements importants ont eu lieu, qui ont été la décision par l'OPEP, par certains pays producteurs de pétrole en tout cas, de tenter de parvenir à un accord, puisqu'on ne connaît pas encore les modalités tout à fait précises de cet accord, mais en tout cas montrer une volonté de réduire la production de pétrole afin de mécaniquement faire remonter les cours. Donc en tout cas, ça a eu un impact sur les cours de pétrole qui ont connu une forte progression depuis cet événement. Et puis un rapport émis par Bloomberg, voici maintenant une dizaine de séances, qui voudrait montrer que la Banque Centrale Européenne pourrait décider de réduire le montant de son programme de rachat d'actifs. Et en effet, les dernières interventions de la BCE, il y a un dernier discours, en tout cas le dernier, puis il y en a un important qui va venir jeudi prochain, mais lors d'une conférence, en tout cas, Mario Draghi a exprimé le fait que la BCE avait de toute façon un problème mécanique à maintenir son programme de rachat d'actifs de par le manque d'actifs à racheter. Mais en tout cas, on se retrouverait face à une action des banques centrales qui arriverait à une sorte de limite, donc un contexte qui redeviendrait favorable aux valeurs financières, puisqu'on assisterait, et c'est déjà le cas, à une hausse des rendements, à une hausse des taux, donc les obligations actuellement retrouvent des couleurs, parce qu'on m'a demandé, mais en tout cas retrouvent une certaine cherté, donc un contexte qui viendrait favorable aux valeurs financières et aux valeurs pétrolières, alors que ce n'était pas encore le cas avant ces événements, et donc avant le début du mois d'octobre. Et au contraire, on retrouve du coup donc
les secteurs liés à l'énergie et aux financières qui reprennent des couleurs. D'autres secteurs, alors voilà, l'immobilier, donc affecté par une hausse des taux, donc là qui perd du terrain. Et puis des valeurs des secteurs qui seraient affectés par une limite de l'action des banques centrales. Donc là, on retrouve la majorité des secteurs, en fait, outre les secteurs financiers et les secteurs pétroliers. Donc on va s'intéresser à ceux qu'on trouve le plus faibles dans ceux-ci. Vous avez aussi, et puis il y a des secteurs forts comme la technologie ou la construction qui sont en train de se retourner. On en parlera en fin de webinaire, mais ce n'est pas encore fait pour ceux-ci. Dans la limite de l'action des banques centrales, il y a bien sûr un thème qui est très important actuellement, c'est à quand la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Et puis donc il y aura certainement une première remontée d'ici la fin de l'année, en novembre ou en décembre, plus certainement en décembre, mais surtout quel va être le calendrier de relèvement des taux par la suite en 2017. Et à ce sujet, on aura ce soir peut-être des précisions avec la publication des minutes de la Fed ou l'hésitation du marché là, aujourd'hui, depuis le début de la séance. Donc concernant les secteurs qui peuvent nous intéresser, on retrouve le secteur des services aux collectivités, donc qui est vraiment très faible actuellement, donc comme vous pouvez constater, avec des premiers supports qui sont assez proches, mais une dynamique qui est assez forte à la baisse sur ce secteur. Et donc voilà, qui pourrait être intéressant à jouer à la baisse en cas de première cassure des 265 qu'on retrouve actuellement, des secteurs qui sont sur des niveaux de résistance ou sur des niveaux de support. Donc là, on donne vraiment des éléments à garder en mémoire et à jouer en cas de cassure de ces éléments. En tout cas, c'est des éléments qu'on surveille. Donc les services aux collectivités connaissent actuellement une forte pression à la baisse. Donc là, on est sur un graphique weekly. On pourrait ici tracer une ligne de tendance en fait qui part des points hauts de 2015 sur l'indice, mais actuellement vraiment une pression très forte à la baisse et l'enfoncement des bandes de Bollinger hebdomadaires. Enfin vraiment des phases de rebond extrêmement limitées. Donc la cassure des 265 viendrait redonner un potentiel de repli sur ce secteur. Le secteur des médias est aussi actuellement très faible, donc également sur un graphique hebdomadaire, sur un graphique quotidien, une ligne de tendance qui coiffe les cours. Les moyennes mobiles courtes et longues qui ont effectué un croisement vendeur, donc assez net. Donc ça, c'est quand même souvent des éléments très forts, que ce soit la hausse ou la baisse. Donc là, pour le coup, c'est la baisse. Et là, un premier support qui viendrait à 265, pareil, en cas de cassure de support. En tout cas, c'est des positions qui sont plutôt à la vente actuellement. En cas de cassure de support, une accélération qui viendrait sur ce secteur. Voilà. Vraiment deux secteurs très faibles actuellement, les services et collectivités et les médias, donc sur lesquels on retrouvera des valeurs tout à l'heure avec des configurations techniques intéressantes sur lesquelles on pourra revenir. Et donc, à contrario, les secteurs financiers qui connaissent une phase de rebond, alors qui sont favorisés par ces deux éléments, car ils sont aussi favorisés par la montée des cours du pétrole par rapport à la couverture d'actifs qui pouvaient plier à ces cours. Donc l'assurance, voilà, typiquement est un secteur qui se redresse bien, qui arrive aussi à contrario des secteurs qu'on avait vus avant, qui arrivaient sur des niveaux de support, qui arrivent sur des phases de résistance. De toute façon, ces éléments de résistance sur les secteurs, de support sur les secteurs, on les retrouvait dans nos analyses de l'indice, là, qui sont vraiment entre deux eaux, entre des éléments de support importants et des éléments de résistance importants. Voilà. Mais en tout cas, sur l'évolution, sur la rotation sectorielle actuelle, le secteur de l'assurance, qui, comme on peut le voir quand même jusqu'à la mi-juillet, était vraiment soumis à une pression très très forte, se redresse petit à petit, avec quand même des variations assez importantes, mais en tout cas, il continue à progresser. Après, il faut être bien accroché pour subir les variations intraday du secteur, mais il continue à se redresser, et donc maintenant, c'est le dépassement de certaines résistances sur le secteur qui pourrait amener un nouveau potentiel de progression. De même, sur le secteur bancaire, où là, par contre,
on partait de beaucoup plus loin que pour le secteur de l'assurance. Et enfin, on partait pas de beaucoup plus loin. On a eu un peu la même configuration, mais contrairement au secteur de l'assurance qui s'est maintenu lors de sa phase de progression, enfin, qui a parvenu à se maintenir lors de sa phase de progression, le secteur bancaire a connu une forte consolidation liée à l'affaire Deutsche Bank, hein, où il y a eu un mouvement de panique sur les banques, voilà, qui semble désormais se calmer avec des propos rassurants qui ont été portés par rapport à la santé, ou en tout cas au, au non probable risque de faillite de la banque allemande. Donc le secteur bancaire qui reprend peu à peu des couleurs, et en tout cas qui dans ce marché et dans ce contexte de limite de l'action des banques centrales, hein, et dans un contexte de relèvement des taux. Alors, par rapport à la question liée au relèvement des taux et les services aux collectivités et secteur des médias, je peux peut-être y revenir maintenant si on a une question. Donc, effectivement, la relation avec le relèvement ou pas des taux, non, en fait, le relèvement des taux va concerner des secteurs en particulier, donc l'immobilier, les banques, le secteur financier, ok, directement, mais ce dont je parlais aussi, c'est d'une limite à l'action de la BCE et d'une réduction de son programme du montant de son programme de rachat d'actifs, hein. Donc, si vous voulez, la BCE, dans son discours, considère qu'elle a peut-être pas quasiment été au bout de ce qu'elle pouvait faire, mais en tout cas, elle demande aux politiques des réformes, que c'est la prochaine phase pour un relèvement en Europe. Et donc, dans le cas d'une limite à l'action de la Banque centrale, c'est des secteurs, les services aux collectivités et les médias qui peuvent être directement touchés dans l'attente d'une croissance intrinsèque qui ne va plus être liée à l'action mécanique de la Banque centrale et du programme de rachat d'actifs. Voilà. Alors donc sur le secteur bancaire, on a un potentiel qui est un peu plus important là, que le secteur de l'assurance, mais bon, si ces deux secteurs iront de pair, là l'histoire c'est qu'il y a eu cette consolidation liée à Deutsche Bank, bon, qui semble derrière nous, en tout cas un secteur qui est bien orienté actuellement dans ce cas. Voilà, donc concernant les valeurs au sein de ces secteurs, Veolia Environnement dans le secteur des services en collectivité, qui a fait son entrée dans notre portefeuille ces derniers jours, montre un potentiel de baisse important. Alors en fait, le titre a évolué dans un canal baissier de moyen terme. Il a ensuite, au sein de ce canal, tenté une cassure de celui-ci à la hausse. Il se retrouvait à ce moment-là lui-même dans un canal haussier de court terme, duquel et ensuite, en fait, il y a une fausse cassure du canal baissier de moyen terme, un retournement à la baisse et une cassure du canal haussier de court terme dans lequel il se trouvait, et après la réintégration du canal baissier de moyen terme. Donc en fait, en cas de confirmation de ce mouvement, bon, le canal haussier qu'on a dessiné ici, on va le payer, et on va retrouver une évolution du titre dans ce canal baissier de moyen terme. En tout cas, le mouvement a été assez net, hein, et donc on a aussi, de toute façon, avec la cassure du canal, la cassure d'une oblique haussière de court terme, et donc il y a là un potentiel de baisse important sur le titre suite à ce mouvement, en direction des 18 et des 16,8 euros. Voilà, donc Veolia Environnement qui avait bien résisté et qui est privilégié actuellement par rapport à Engie ou EDF du fait du potentiel de baisse du titre. Mais on retrouve cette faiblesse du secteur des services aux collectivités, hein. Et Veolia Environnement s'est retourné avec le secteur assez récemment. C'est une valeur qui était assez forte sur celui-ci, et qui du coup là, en faiblissant, donne un potentiel de baisse, donc un potentiel de plus-value assez important et assez intéressant. D'où notre prise de position sur celle-ci. Dans le secteur des médias, JCDecaux est toujours très très faible. Alors, on a vraiment une faiblesse très importante du secteur des médias. On pourrait retrouver des configurations parallèles sur TF1 ou sur M6 que vous pouvez aussi regarder. On a sélectionné JCDecaux car c'est la plus faible, et là, la récente cassure
d'une oblique haussière, qui est vraiment un support de très long terme, hein, car on part quand même de loin par rapport à la phase de repli. Hein. Et là réenclenche, hein, redonne un nouveau potentiel de baisse sur le titre assez important. Voilà, donc JC Deco, si jamais il devait, donc fait partie de notre portefeuille à la vente, si jamais elle devait réintégrer au-dessus de cette ligne de tendance, hein, le pivot est pas très loin, donc bon, on verrait peut-être dégager la position, sortir la position peut-être plus rapidement avant l'atteinte du pivot. Le pivot, c'est aussi qu'il y a eu un spike intraday, hein, qui pourrait, voilà, qui allait aussi tout de suite entraîner ensuite de nouveau des vendeurs qui redonnaient majoritaires sur le titre. Voilà pour les valeurs à la baisse avant d'en voir une en fin de webinaire. Pour les secteurs donc à la hausse, concernant les secteurs bancaires, Crédit Agricole reste forte. Hein. On avait une position dessus. Voilà, bon, il y a eu ce spike avec une pression importante sur le marché et la réintégration des 9,05. Finalement, elle est revenue à la hausse. Donc, c'est quand même un signe finalement, le repli ne s'est pas avéré, consolidation extrêmement faible. Donc, un signe quand même de robustesse assez importante sur le titre. Donc je pense que dans l'optique d'une diversification du portefeuille, on pourra revenir à la hausse sur Crédit Agricole de façon assez sereine. Encore une fois, il faudrait peut-être, je pense, faire passer encore un ou deux événements, mais sachant, hein, que ce soir, il y a une minute de la Fed, vous avez jeudi prochain l'intervention de la BCE, donc on reste quand même prudent dans ces mouvements, mais dans ce contexte, hein, de reprise des rendements, de nouvelles chertés des taux, hein, dans les financières. Je pense que Crédit Agricole, dans les bancaires, Crédit Agricole présente un potentiel d'appréciation très appréciable. Voilà, et dans les valeurs liées à l'assurance, alors là on a AXA, donc, qui reste toujours très solide, hein. Là depuis quelques séances, elle n'en démord pas. Donc il va falloir passer les 21,5, hein, il y a déjà un petit potentiel de hausse d'ici là. Par contre, on casse sur les 21,5, là on pourra commencer à aller voir les 23,15 et les 23,44, donc il y a un potentiel de hausse assez important à ce moment-là. On pourra jouer sur des dérivés, on joue une accélération du titre. Donc encore une fois, en raison des événements macroéconomiques qui vont venir ce soir les minutes de la Fed, on est aussi en période de publication de résultats, donc il peut y avoir aussi une volatilité du marché liée à ce niveau-là, hein, comme tous les trimestres. Donc quand même, restez prudent actuellement, mais c'est vraiment ces niveaux, hein, qui sont disponibles via nos analyses sur les sites, qui sont vraiment à regarder actuellement. Donc là, effectivement, AXA est bien orienté. On va arriver sur un niveau de résistance. Ça va être le comportement sur ces niveaux qu'il va falloir regarder. Donc là, actuellement, à l'heure où on se parle, c'est vraiment de regarder ces niveaux de support et de résistance sur les différentes valeurs. Là, AXA, on a quand même un niveau de résistance identifié. De même sur Crédit Agricole, il y a quand même un premier niveau à 9,7. Hein. Donc c'est des valeurs qui vont déjà commencer à bien progresser, qui vont certainement quand même se limiter à ces niveaux. On cassure de ces niveaux. Je pense qu'on cassure de ces niveaux aussi, l'indice n'aura plus la même configuration. Hein, tout ça ira de pair. Donc là, il y aura une réactivité à avoir au-dessus de ces niveaux pour aller sur ces valeurs. Et actuellement, hein, les financières très bien orientées, donc AXA et Crédit Agricole privilégiés. Alors dans le secteur de l'assurance, donc AXA était déjà parti dans le secteur de l'assurance, vous avez des scores, hein, qui là présentent une configuration assez sympa, et qui sort donc déjà qui était sorti d'une figure en biseau à la hausse d'une figure en biseau descendant, hein, donc renversement haussier à ce moment-là. Bon, ensuite quand même une période de consolidation, encore une fois, il fallait un peu s'accrocher, et finalement la formation d'une figure de consolidation en triangle, et duquel elle tente de s'extirper à la hausse. Alors c'est pas encore tout à fait validé, là on reste au-dessus de cette oblique,
hein, mais je pense que le dépassement en fait de l'accélération à la hausse, le dépassement de la bande haute de Bollinger, hein, elles sont encore assez étroites, mais elles ne demandent qu'à s'écarter. Là, c'est déjà le cas. Hein. Donc l'écartement des bandes de Bollinger montrera une plus forte amplitude, une plus forte volatilité des cours, donc une possible accélération à la hausse du titre. Et sur un titre comme Score, qui a été très 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 chahuté, hein, donc il y a quand même un potentiel de hausse, de rattrapage assez important sur le titre. Donc je pense que Score pourrait être intéressant dans une optique de diversification du portefeuille. Un potentiel d'appréciation important. Alors voilà, donc pour illustrer ces secteurs, services aux collectivités, médias, assurance, banque assurance. Alors on a aussi évoqué le fait que des secteurs actuellement, donc là on était sur le secteur faible, secteur fort. On a quand même une rotation sectorielle qui se fait actuellement sur des secteurs qui étaient forts. Donc les médias et les services aux collectivités ont quand même été traditionnellement chahutés, hein, mais restent faibles. Voilà. Et dans les secteurs qui se retournent à la hausse, on a les banques et l'assurance. Donc, mais bon, il faut quand même avoir en tête qu'on garde ce biais haussier sur une base quotidienne au-dessus des 4400, au-dessus des 4290 sur le CAC 40. Il y a des secteurs qui étaient très forts, et tels que la technologie et la construction, et qui se retournent à la baisse. Donc tout ça demande à être confirmé, mais en tout cas, on a déjà des configurations qui sont assez caractéristiques et puissantes. Et en particulier donc, sur Capgemini, qui a fait son entrée dans le portefeuille, on peut voir donc, une limite à la hausse extrêmement importante sur la zone des 89,5 €, hein, qui correspond à un plus haut, c'est un plus haut historique sur le titre. On voit ici, lors de la séance, lors d'une séance de début octobre, hein, donc une tentative de cassure et tout de suite un mouvement vendeur qui s'est mis en marche au-dessus. Donc les gars ont dit stop au-dessus de ces niveaux, avec donc une formation en Island Reversal et donc une tentative de plus haut, finalement une baisse suivie d'un trou de cotation baissier, puis une accélération baissière. Mais finalement, le titre ne faisait que réintégrer sa zone de range dans laquelle il se situait depuis le mois d'août. Donc, ok, après un double échec sur les 89,5 €. Or, désormais, cette zone de range a été cassée via la cassure du support à 84,1 €. Donc, on se retrouve dans une configuration de renversement baissière, d'une figure de renversement baissière sur le titre en double top, qui est en fait validée, hein, par la cassure de 84,1 €. Donc, les cibles potentielles liées à cette figure technique, si jamais elle continue d'être validée, sont assez importantes, et on reviendrait sur les 72,45 € dans un contexte de repli des valeurs technologiques, une fois qu'elles avaient vraiment très très bien performé. Il faut aussi voir qu'aux États-Unis, on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont quand même très très importants sur le Nasdaq, donc on pourrait quand même arriver finalement à une correction de consolidation. Hein. Voilà, rien non plus de très grave, mais un potentiel de baisse présent sur ces secteurs. De même, donc là je ne peux pas vous l'illustrer, mais de même la construction présente un peu le même type. On se souvient que Vinci, Eiffage fait partie des valeurs qui ont été très très solides cette année. Bon, il y a des dégagements là qui se font, encore une fois dans ce contexte de peut-être limite de l'action des banques centrales, dans ce contexte de relèvement des taux. Donc le secteur de la construction qui pourrait quand même être soumis à certaines pressions. Donc c'est des choses qu'on va regarder dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Voilà, donc c'est des secteurs qui tendent à se retourner. Mais en tout cas, voilà, on constate quand même une nouvelle dichotomie sur le marché, et donc des opportunités, hein, avec des opportunités à la hausse sur les financières, des opportunités à la baisse sur les services et collectivités, sur les médias, des secteurs qui se retournent comme la technologie et la construction. Hein, donc voilà, des opportunités sur ce marché. Donc, et on va y revenir. Je vais parler des ressources de base, mais on va y revenir sur les slides à venir. Donc on a pensé qu'il serait intéressant, et puis pour vous également, quand on regarde, voilà, quand on voit un peu ce qui a monté ces derniers jours, ces dernières semaines, hein, de revenir sur les deux valeurs qui
qui ont plus augmenté. C'est pas tout à fait le cas là. C'est numéro 1 et numéro 3 du podium. Vous verrez après. Et pareil pour donc sur Raspberry 120 et pour les plus fortes baisses. Je crois que c'est les numéros 2 et numéro 3, mais pas les numéro 1. Mais bon, on est arrivé sur des choses qui sont trop volatiles. Donc, les plus fortes hausses du dernier mois ont été constituées par Valorec et par Technip. Je pense que Eramet aussi, sur laquelle on a fait une très bonne opération ces derniers jours, ne devait pas être loin non plus. Alors là, on arrive, donc ces valeurs, donc Valorec devait être numéro 1 et Technip numéro 3, et en numéro 2, on devait retrouver CGG. Et bon, je préfère rester sur Valorec et Technip, où c'est quand même un peu plus clair par rapport à CGG qui est vraiment extrêmement volatile. On va démarrer à -3, finir à +4. On va quand même rester sur des choses qui sont un peu plus claires. Donc Valorec Technip, évidemment, dans ce contexte de hausse des prix du pétrole, voilà, donc une montée éclair, avec sur Valorec, encore une fois, il fallait s'accrocher en intraday, parce que vous avez des fois des ouvertures à -2, pour finir à +3, des choses qui sont quand même un peu dures à gérer au quotidien. Il faut s'accrocher, avoir vraiment confiance en la tendance. Mais en tout cas, sur Valorec, il y a eu quand même cette sortie de biseau qui était extrêmement large, et qui, étant donné l'amplitude de la figure, pourrait faire penser à une poursuite de la hausse du titre. Donc je pense que ça sera lié à un maintien des cours du pétrole plus haut, ou au moins en tout cas sur le niveau actuel. Le problème, c'est que si vous avez une correction, la sanction sera tout de suite assez forte. Mais en cas de bonnes nouvelles sur le pétrole, donc voilà, donc à surveiller les évolutions sur le pétrole, c'est ça qui drivera les cours. Il faut vraiment bien se tenir au courant de ce qui se passe sur le pétrole. Il n'y a pas de raison que Valorec connaisse pas de nouveau plus haut, et une première cible à 5,55 €. Voilà. Si on se pose sur un horizon encore plus large, on n'a pas le graphique là, mais il y a un potentiel de rattrapage sur Valorec qui est absolument énorme. Bon, mais je ne pense pas non plus que le pétrole va remonter vers les 100 $. Déjà au cours actuel, c'est déjà bon pour ces valeurs-là. Il y a eu un phénomène de rattrapage assez rapide. Il faut surveiller. Je pense qu'on arrive à une certaine limite là en tout cas, c'est une première phase qui a été faite pour l'instant. Voilà, il y aura certainement une temporisation avant une deuxième. De même pour Technip, qui, voilà, il y avait une première cassure, on s'était positionné sur le titre. Il y avait une première cassure de ce biseau, mais le titre ensuite a reconsolidé, a réintégré cette zone avant de s'échapper sur la décision de l'OPEP. Voilà, une décision qui était surprise, auquel personne ne s'attendait. On sentait bien que c'était dans l'air du temps, mais on ne s'attendait pas à une décision aussi rapide. Mais en tout cas, Technip qui progresse bien. Alors, par rapport au secteur en lui-même et l'évolution des pétrolières, Total également est inscrit dans un canal baissier de long terme, et tente actuellement une nouvelle cassure de ce canal, mais elle l'a faite 2 ou 3 fois assez récemment, avant de se retourner à la baisse par chaque fois. Donc je pense que c'est aussi intéressant de regarder le titre Total. Donc vous pouvez le voir sur nos analyses. En cas de cassure forte de ce canal baissier sur Total, on repasserait aussi sur le titre. Et étant donné les niveaux sur lesquels on est sur ce canal, je pense que ce serait ça l'élément majeur qui permettrait de nous guider ensuite à la hausse, d'être plus serein sur l'évolution des valeurs pétrolières. Bon, là, on a une forte hausse liée à ces décisions surprises. Bon, voilà, c'est difficile de se positionner sur des éléments que personne ne maîtrise en fait. Voilà, donc Valorec et Technip, une belle progression, certainement une phase de temporisation. Vous voyez, voilà, surveillez les cours du pétrole. En tout cas, bon, évidemment, ils font partie des valeurs fortes du moment. Donc à l'inverse, les valeurs 2 et 3, donc Engie et EDF, qui ont le plus sous-performé l'indice, qui ont été les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 au cours du dernier mois glissant. Je ne parle pas sur le mois de septembre s'inventer, je parle du mois glissant sur un mois jusqu'au 12 octobre. Donc la valeur qui a le plus baissé, c'était Genfit. Donc, voilà, donc je ne ferai pas l'analyse technique ici sur ce genre de valeur. Voilà, l'analyse technique malheureusement
trop lié à des nouvelles hein, sur les biotech, sur leurs résultats de produits, etc. Donc, contre Genfit qui a fait un avertissement donc, qui a été extrêmement sanctionné. Voilà, et ensuite, on retrouve Engie donc, et EDF. Donc, je vous parlais dans les du secteur des services aux collectivités tout à l'heure, et puis par rapport à Veolia plutôt qu'une autre, un potentiel de baisse plus fort sur Veolia, qui était un peu plus importante. Engie, bon, bah, on est tout simplement sur des plus bas historiques, voilà, qu'on revient tester aujourd'hui. Donc en cassure des 12,34 par contre, mais bon là elle s'est vraiment arrêtée pile dessus, hein, donc il y a quand même une limite à la baisse sur ce niveau. Par contre en cassure nette des 12,34, on a un retour sur 12, un retour sur 11,5, un potentiel de repli à des niveaux plus historiques, donc qui sera très important. Idem sur EDF. Désormais, donc effectivement, il y a eu cette cassure de l'oblique qui a entraîné le mouvement de repli. On arrive sur un niveau de support assez important sur les 9,7. Voilà, il faudra aussi attendre la cassure de ce support pour retenter des positions, pourquoi pas sur des dérivés pour jouer une accélération à la baisse sur le titre. Donc pareil, Engie, EDF, des mouvements de baisse qui ont été assez violents. On va certainement connaître une petite phase de temporisation. Et puis, en cas de temporisation du marché, hein, là, si le marché décide de partir à la hausse, bon, bah, vous aurez les pétrolières et les bancaires qui vont être favorisés. Si c'est à la baisse, ça sera typiquement, là, comme vous voyez, hein, on est sur des niveaux de support, donc une vraie dichotomie par rapport à ces valeurs. On trouve des schémas symétriquement opposés par rapport au secteur qu'on a pu vous montrer. Donc là, il y aura la cassure des supports sur ces niveaux et accélération baissière, donc qui pourrait être intéressante à jouer avec des prises de position sur les produits dérivés, pourquoi pas. Voilà, donc le bilan en fait des dernières évolutions du marché, c'est cette dichotomie, c'est cette rotation sectorielle auquel on aperçoit. C'est indiciant sur le marché puisqu'il y a ce système de vases communicants, hein, personne ne va dans le même sens. On a un rattrapage sur les bancaires, sur les pétrolières, on a toujours une forte faiblesse des médias et des services aux collectivités, et puis des retournements de secteur, sur des retournements sectoriels sur des secteurs qui étaient forts comme l'industrie des technologies et qui sont en train de se retourner à la baisse. Voilà. Donc maintenant, je peux répondre à vos questions si vous en avez, dans la mesure du possible. Écoutez, ça c'est une question que Mme Stozek pourra peut-être vous répondre. En tout cas, vous retrouvez l'indice CAC 40 sur le site. De toute façon, leurs mouvements sont complètement corrélés, hein, de toute manière. C'est la partie analyse technique indice. D'accord, donc on me confirme que c'est bien dans la partie analyse technique indice, on doit pouvoir retrouver le stock 600. Donc l'action Schneider, alors là par contre je suis désolé, je vais faire ça un peu de mémoire parce que un petit souci technique qui m'empêche de me connecter à mon poste. Alors n'hésitez pas, hein, toujours, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler le mardi et, directement, et puis à nous envoyer un mail sur client@trainingcentral.fr. On répond à vos questions. Schneider, c'est une des valeurs qui est bien orientée, qui arrive sur des niveaux de résistance. Et voilà, donc je pense qu'il y a un niveau de résistance à passer sur Schneider, qui sera peut-être le cas après sa publication de résultats, donc il va intervenir dans les prochains jours, puisqu'on démarre cette phase de publi. Voilà, je pense pas que je pense que son momentum de progression actuelle est très limité à l'égard de l'évolution du secteur industriel dans lequel elle fait partie et qui est soumis à de fortes résistances actuellement. Il y a plutôt une correction sous ces résistances sur le secteur. On voit que Safran a des difficultés. On a pris une position short ce matin sur Legrand, qui est quand même dans le même secteur d'activité que Schneider. Alors c'est vrai que Schneider était vraiment strong sur les dernières semaines, je suis bien d'accord. Mais je pense qu'on y verra plus clair sur ces secteurs après la publication des résultats trimestriels. Hein, donc voilà. Donc Schneider, waiting for T3. Secteur automobile, tout à fait. Alors il aurait pu rentrer dans les secteurs là dans cette rotation sectorielle, dans les secteurs qui sont en bonne santé. L'histoire c'est que on a aussi des comportements différents des valeurs du secteur. Hein.
Vous avez Renault actuellement qui est pas mal. Je crois qu'il y a un conseil Varan qui est peut-être apparu sur le site ce matin en conseil non suivi. Par contre, vous avez Peugeot qui a des difficultés en ce moment, encore de Peugeot qui a des difficultés. C'est Valeo qui fait de nouveau plus haut, Faurecia qui a des difficultés. Alors Faurecia et Peugeot, on peut les ramener. Donc c'est pas évident sur les valeurs à jouer la bonne tenue actuelle du secteur. Je pense qu'on en saura mieux aussi après la publication des résultats. Je vous avoue que j'ai un avis assez mitigé sur celui-ci actuellement. Voilà. Il s'est un peu redressé. Il n'a pas un momentum qui soit dingue. Je pense qu'il est des caractéristiques de l'investissement du marché actuel. En tout cas, il ne fait pas partie des secteurs structurellement forts par rapport à des résolutions économiques qu'on a pu connaître. Ah oui, il y avait aussi un secteur qu'on n'a pas. Voilà, je vous ai parlé du secteur pétrolier par rapport au secteur de l'énergie. Enfin, vraiment des valeurs liées au pétrole typiques, telles que Technip et Vallourec par rapport à leur hausse. Par rapport aux ressources de base, il y avait Arcelor, donc il y a Eramet aussi qui sont bien comportés. Je pense que là, on arrive sur quand même une limite à la progression du secteur actuellement. Et Atos, donc ça c'est une valeur. Alors je suis désolé encore une fois, je ne peux pas montrer mon écran là. Mais Atos, donc c'était une valeur sur laquelle on était rentré, je crois au cours du mois de septembre. C'était bien passé. Alors je pense que ça fait partie des valeurs dans le secteur technologique en bonne santé, qui intrinsèquement, qui sont un peu décorrélées du marché et qui possèdent toujours un potentiel de hausse. Là aussi, je pense qu'on est arrivé. Il y a eu des bonnes nouvelles corporate, hein, qui avec un relèvement des objectifs, dont lesquels on avait bien profité lors de notre conseil. Et je pense que là, on va arriver sur une certaine limite. La limite du marché, c'est la publication des résultats du T3. Donc, attendre le chiffre d'affaires. Voilà, le problème, c'est que dans cette période de résultats, il y a toujours ce danger, hein, est-ce qu'on se positionne, est-ce qu'on joue la publi. Donc, bon, il ne faut pas. On avait vu sur un Génipan, on s'était pris une petite claque en juillet. Il faut vraiment faire attention à ces publis. Atos, si le T3 se passe bien, et ben, il faudra jouer l'accélération à la hausse sur les titres. A contrario, la moindre déception sur les chiffres d'affaires faire mettre en cause les objectifs du groupe par rapport à ce que pense le marché. Et donc la sanction sera d'autant plus forte sur une valeur qui a beaucoup progressé. Donc waiting for T3 également, de même que pour Schneider. Voilà, bien regarder vous pourrez retrouver sur les sites des entreprises sur lesquelles vous pouvez vous intéresser. L'agenda des investisseurs, vous avez les détails de la publication de résultats pour faire attention à ne pas se positionner sur les titres 2-3 jours avant la publication, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Voilà, donc Atos, oui, toujours forte, certainement décorrélée du marché, mais on peut avoir une mauvaise surprise sur le T3, donc faire attention. Bien écoutez, alors je pense que le prochain webinaire, ça sera de nouveau sur l'évolution du marché en novembre, mais on va établir le calendrier des webinaires pour 2017. Donc pourquoi pas un webinaire sur la méthode long short, pas à court terme là, mais pourquoi pas en début d'année prochaine, sans souci. Et un questionnaire également. Et ils pourront mettre leurs suggestions. Encore, vous recevrez également à la suite de ce webinaire un questionnaire dans lequel vous pourrez nous faire des suggestions, comme là, c'est cette idée de revenir sur les valeurs qui avaient le plus progressé, le plus performé, le plus reculé, venait d'une suggestion d'un abonné. On trouve que c'est une très bonne idée. Merci à vous, je vous en prie. Merci de votre attention. On est dans un marché qui est quand même qui est loin d'être évident depuis le début de l'année et qui réclame une forte vigilance. J'espère qu'on va continuer à l'être. Merci à vous, merci pour vos merci.
Donc au revoir et à bientôt pour un prochain webinaire.